Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui qui nous a encore donné cette opportunité de venir auprès de lui pour les louer et aussi pour présenter nos requêtes devant lui. Nous savons que chaque semaine, nous avons un jour particulier, ce jeudi, où nous présentons nos requêtes à lui. Et nous commençons toujours par une méditation qui nous introduit au programme. Aujourd'hui, nous méditons sur un sujet important pour chacun de nous, pour tous les chrétiens. Nous avons le sujet aujourd'hui qui est intitulé « La vie, c'est une guerre ». Il faut savoir se battre. La vie, c'est une guerre. Il faut savoir se battre. Nous allons tirer notre méditation dans le livre des Psaumes, le chapitre 144 et le verset 1 et 2. Nous lisons ce qui suit. Psaume 144, verset 1 à verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Alléluia, alléluia. Oui, c'est notre journée spéciale de prière, de jeûne. Et comme vous le savez, c'est un rendez-vous que nous avons, nous membres de cette plateforme, le réseau de prière pour un réveil universel, et nous voulons que vous puissiez toujours associer aussi vos familles, vos amis, vos collaborateurs, afin qu'ils se joignent à nous. Alors, nous voulons méditer sur cette parole. Et la parole que nous voulons que vous puissiez encore, pour certains, vous le savez, mais j'aimerais encore rappeler, parce qu'on dit le rappel c'est mieux. Hein? Le rappel c'est mieux. Parce que quand vous vous rappelez, cela va vous aider dans votre vie. Oui, la vie c'est une guerre. La vie est une guerre. Il est important que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez accepter ce principe, que la vie c'est une guerre. Qui parmi vous qui écoutez aujourd'hui peut ne pas dire qu'il n'a pas de problème, il n'a pas encore traversé des problèmes. C'est peu de gens, vraiment, ils sont moins intelligents, qui disent non, non, moi je suis déjà conquérant, plus que conquérant. Alors, je n'ai pas besoin de combattre parce que Jésus a combattu pour moi. Je suis plus que conquérant. Est-ce que tu peux être plus que conquérant sans avoir combattu? Dis-moi, il faut vous me dire. Si vous pouvez dire que je suis plus qu'un conquérant. Tu es plus qu'un conquérant. Est-ce que tu peux l'être sans avoir combattu? Non, c'est parce que tu as combattu. Donc cela montre réellement que nous sommes dans une guerre. Vous avez combattu. Notre passage que nous avons lu dans Psaume 144, il est dit que c'est Dieu qui entraîne mes mains à la guerre. Il entraîne mes doigts à la guerre. Pourquoi Dieu formerait-il nos mains à la guerre s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas à se battre? Pourquoi il va entraîner nos doigts s'il n'y a pas à se battre? Oui, notre texte est clair. Il y a une bataille. Il y a une bataille et Dieu est là. En tant que guerrier, la parole dit que notre Dieu est un guerrier. Exode 15:3. Il est un guerrier et c'est lui notre entraîneur. Il a entraîné qui? David, l'entraîneur des guerriers, c'est lui. Il veut aussi que vous, pendant que vous êtes quand vous êtes dans ce monde, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, que vous puissiez savoir que vous êtes dans l'école de Dieu. Vous êtes dans l'école de Dieu. Vous êtes à l'entraînement. David était dans l'école de Dieu quand il traversait des moments difficiles dans la brousse pendant qu'il était en train de garder les chèvres, les troupeaux de son père. Vous pouvez lire 1 Samuel 15, chapitre 17, verset 34 à 37. Quand il est en train de raconter cela,
au roi Saul, car le Goliath était en train d'attaquer, il était en train de menacer les affaires d'Israël. Alors David est là pour essayer de faire comprendre à Saül que non, moi j'ai traversé l'entraînement de Dieu comme dans la brousse. Quand j'étais souvent dans la brousse, j'étais entraîné. C'est Dieu qui m'entraînait. Le travail que je faisais là-bas, c'était pour que à ce moment ici, j'ai confiance en Dieu. Cette circoncis ne peut pas nous gêner comme ça. Il ne peut pas nous menacer comme ça. Non, moi j'irai devant lui. Oui, il était dans l'entraînement. Et cet entraînement lui a donné confiance à Dieu. C'est pourquoi il peut déclarer aujourd'hui dans ce psaume, il est quoi? Mon rocher. Il a exercé mes doigts au combat. Alléluia, alléluia. Oui, vous pouvez être en train de traverser aussi des moments difficiles. Le travail dangereux que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le terrain dangereux dans lequel vous êtes en train de traverser, les défis associés à votre travail ou à votre lieu de travail, là où vous êtes aujourd'hui. Hein? Peut-être vous êtes en train de traverser des situations telles que vous ne l'avez jamais vécues. Et il faut savoir que cela peut être Dieu qui est en train de vous entraîner. Dieu est en train de vous entraîner pour que cette attitude que vous avez à savoir qu'il est en train d'entraîner, pour que cette attitude puisse aussi vous aider plus tard, comme nous dit 2 Corinthiens 1, 3 à 4, pour que vous puissiez aussi aider les autres, car ils auront les mêmes afflictions. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est notre rocher. Il est notre bienfaiteur. Il est notre forteresse. Il est notre retraite. Il est notre libérateur. Notre bouclier. Il est notre refuge. Il entraîne nos mains au combat. Il entraîne nos doigts au combat. Alors, c'est quoi qu'est-ce que tu traverses? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses connaître que c'est la vérité que nous disons aujourd'hui. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes dans un combat, je ne cesse de le répéter. Depuis que vous êtes chrétien, il faut savoir que c'est un combat perpétuel, tous les jours, jusqu'au jour où tu vas mourir. C'est ce moment-là que le combat va se terminer. Et les circonstances que vous traversez aujourd'hui, quels que soient les défis que vous traversez, faites comme David. David savait que à ce moment que ce Goliath est en train de menacer les affaires d'Israël, il s'est rappelé de ce que Dieu avait fait pour lui pendant qu'il était dans la brousse. Alors, vous aussi, quand vous êtes en train de traverser des moments difficiles, sachez que Dieu est là. Il le fera encore. Il va vous faire traverser la situation que vous traversez. Si vous mettez la confiance à lui, nous disons quoi? Il faut avoir d'abord la paix à Dieu. Il faut avoir la paix avec Dieu. Si vous n'avez pas encore la paix avec Dieu, c'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous n'avez encore jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ah, c'est peine perdue, peine perdue. Votre combat est inutile, vous serez vaincu. Mais celui qui est en Christ, il est en bonne relation avec Dieu. Il faut savoir que, quelles que soient les circonstances que vous traversez, ce sont des leçons. Vous êtes en train d'être entraîné pour que vous puissiez vaincre. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et comme une chanson qui a dit, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Dans tout ce que vous êtes en train de traverser, il faut savoir qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ne soyez pas découragés. Ce sont des entraînements que vous êtes en train de traverser. Ce sont les entraînements pour que, comme dit les 2 Corinthiens que nous avons lu, 2 Corinthiens qui dit que quand vous êtes en train de traverser cela, ça va aider les autres pour que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans les mêmes afflictions. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Voilà ce qui est le but de tout ce que vous êtes en train de traverser, de tout ce que je traverse, de tout ce que nous traversons dans ce monde. Dieu est en train de nous exercer. C'est le message que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui.
Dieu est en train de vous exercer au combat. Dans les problèmes que vous avez aujourd'hui, vous allez les présenter devant lui. Présenter devant lui tous ces problèmes que vous avez parce que vous savez qu'il sait que vous les traversez et qu'il sait, il a déjà préparé une réponse et une sortie. Sauf si vous vous découragez et vous quittez le côté de Dieu et vous allez du côté du diable. Il est là pour vous aider. Oui, c'est une nouvelle occasion aujourd'hui de présenter vos défis, tout en sachant que les défis que je traverse, les défis que vous traversez, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il vous exerce au combat. Il exerce vos mains au combat. En fait que plus tard, quand le même problème arrivera, ou le problème le plus difficile que cela, vous allez vous rappeler que non, Dieu m'a déjà tiré d'un problème similaire ou plus que ça. Il va encore me tirer de celui-ci. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, n'oubliez pas de jeûner. N'oubliez pas de prier. Priez sachant que Dieu est dedans. Dans ce problème que vous avez, toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon les décrets de Dieu. Oui, notre Dieu attendra vos prières. Il entend nos prières si nous prions avec foi. Et quand vous priez avec foi, ça veut dire quoi? Il faut croire à vos prières. Il ne faut pas croire, il ne faut pas prier et puis vous doutez encore. Croyez à vos prières, chers amis. Et aujourd'hui, le message est que vous priez, sachant que ce que je suis en train de traverser, c'est un entraînement, c'est un terrain d'entraînement. Dieu est en train de nous entraîner pour que un jour, nous allons nous assortir et nous allons aussi aider d'autres personnes. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide là où vous êtes. Je ne sais pas là où vous êtes, dans quelle situation vous traversez. Et mettez cela en tête comme David dans ce psaume 144. Vous avez un bouclier. Notre Dieu est un rocher. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur. Il est ma forteresse. Il est ma haute retraite. Priez cela aujourd'hui, que c'est lui mon libérateur. C'est lui mon bouclier. C'est lui mon refuge. Il va m'assujettir, mon peuple. Il va m'assujettir les problèmes que je traverse aujourd'hui. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et restez dans la place de la prière. Amen.